l'ultimatum de Donald Trump pour cause de discussions excellentes avec l'Iran, mais Téhéran dément. Nous ferons un point complet sur les derniers développements au Moyen-Orient. En attendant, les cours du pétrole s'affolent et les tarifs à la pompe restent élevés. Mais avant de développer ces titres, cette nouvelle salve de missiles iraniens sur Israël, on retrouve tout montré et on vous retrouvera bien évidemment tout au long de cette matinale en direct. Quelques heures avant ce bombardement, Lorraine, il y a eu ce changement de ton radical de Donald Trump. Et le président des États-Unis a suspendu son ultimatum en raison de négociations très productives, excellentes même avec l'Iran. L'Iran qui dément catégoriquement ces affirmations. Faisons le point avec Audrey Borda. Entouré d'armes, Donald Trump annonce suspendre les frappes et parle de paix. Il y a de bonnes possibilités que nous terminions par un accord. Nous leur donnons encore 5 jours et nous verrons où est-ce que cela nous mène. Volte-face totale après avoir menacé de frapper les centrales électriques iraniennes ce week-end. Mais Téhéran nie toute discussion avec Washington. J'ai tenté d'obtenir des renseignements à ce sujet auprès de sources bien informées au sein des plus hautes autorités. Ces sources ont déclaré qu'aucune discussion n'avait eu lieu entre l'Iran et les États-Unis. Démenti aussi de la part du président du Parlement iranien, Mohammad Khalibaf. Son nom était pourtant évoqué comme possible médiateur dans ces négociations. Qui faut-il croire? Pour Donald Trump, ces pourparlers ne seraient pas du bluff. Lui, ce qu'il veut, ça c'est certain, c'est que les Iraniens acceptent les paramètres de la négociation qui étaient déjà sur la table en fait avant qu'ils rentrent en guerre en Iran. Et ces paramètres, eh bien c'est simple, c'est que les Iraniens acceptent de ne plus enrichir, en tout cas pendant certaines années, de l'uranium à l'avenir, acceptent de rouvrir le détroit d'Ormuz évidemment. S'il n'obtient pas satisfaction, le président américain peut maintenir la pression. Pour preuve, au moins 5000 marines sont en route vers le Moyen-Orient. Et cette guerre au Moyen-Orient bouscule complètement les cours du pétrole. Ce matin, le prix du baril de Brent était autour de $103 après avoir atteint des records.